nous avons tous tendance à vivre comme si nous étions éternels. J'ai souvent abordé ce thème et j'ai envie d'en débattre de nouveau ce soir. Même s'il ne s'agit pas véritablement d'un débat. Mais comme je le fais parfois dans certaines vidéos, j'enregistre le débat que j'ai avec la personne virtuelle qui se trouve à côté de moi. Nous vivons les tranches de vie que nous vivons en ne pensant jamais au fait que celles-ci, un jour ou l'autre, vont se terminer. Parce qu'en fait, tout a un début, tout a un déroulement et tout a une fin. Mais ça, on n'y pense pas. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. Nous vivons les choses comme si elles ne devaient jamais s'arrêter, ce qui n'est jamais le cas, puisque tout a une fin. Mais nous ne pensons jamais à la fin des choses. Nous ne pensons pas à la fin de notre vie, nous ne pensons pas à la fin de la journée, nous ne pensons pas à la fin d'un voyage, nous ne pensons pas à la fin de nos vacances. Et nous vivons dans une sorte d'insouciance qui fait qu'au moment où arrive la fin, nous sommes toujours un petit peu surpris. Et donc nous sommes toujours un petit peu tristes qu'arrive la fin. Alors que si nous vivions en pensant que ce que nous vivons a une fin, eh bien ce que nous vivons serait vécu de manière certainement beaucoup plus intense, sachant que cela prendra fin. Prenons l'exemple par exemple d'un parc de loisirs, Port Aventura, au sud de Barcelone. Lorsqu'on entre le matin, on sait que cela ne va pas durer, que cela prendra fin à la fin de la journée, même si nous y revenons le lendemain. À la fin de la journée, il y aura tout le spectacle de fin de journée, exceptionnel à Port Aventura. Mais nous ne voyons pas arriver cette fin. Et dans ce parc d'attractions, ils ont l'énorme mérite de nous faire vivre cette fin à partir du moment où il y a le défilé, où il y a les spectacles de fin de la journée. Donc nous savons que c'est la fin. Ils nous en font prendre conscience, sachant qu'en général, justement, on n'en a pas conscience. Ça se termine, il faut sortir, il faut partir. Et on n'a pas le temps de profiter de la fin. Eux nous en font profiter. Mais c'est extrêmement rare. Et je dirais que c'est quand même exceptionnel. Mais dans la vie, il n'y a rien pour marquer la fin de ce que nous faisons. Il n'y a rien pour venir nous prévenir. Il n'y a rien pour nous dire que notre voyage d'1 mois dans un pays étranger va se terminer, là, à la fin de cette semaine. Nous vivons sans penser à la fin. Quand la fin arrive, nous sommes surpris, déçus, tristes de voir la fin arriver. Comme s'il n'avait pas été possible d'anticiper cette fin pourtant prévue. Donc dans la vie, de manière très générale, nous avons tendance à ne pas anticiper la fin des choses et à vivre sans profiter de ce que nous vivons, ce qui est dommage. Et lorsqu'une tranche de vie est terminée, que nous y pensons rétrospectivement, nous nous disons que nous n'avons pas suffisamment profité de ce que nous avons vécu. Parce que justement, nous n'avons pas su prendre conscience que cela aurait un jour une fin. Et n'ayant donc pas à la conscience cette fin, les choses se déroulaient dans l'insouciance la plus générale. Et les choses se déroulant dans cette insouciance, cela peut avoir comme effet pervers que l'on peut ne pas avoir fixé dans sa mémoire les événements qui se sont déroulés, voire parfois des événements qui ont marqué une tranche de vie entière, comme par exemple la tranche de vie où l'on a eu des enfants. Si on a vécu toute cette période de 20 ans, 25 ans, 30 ans, dans l'insouciance, sans se dire qu'un jour ou l'autre ça se terminerait, parce qu'en général quand on est dans cette période-là, on ne se dit pas que cette période peut s'arrêter, que cette période peut avoir une fin. Et donc cela peut être la raison pour laquelle on vit dans cette insouciance qui fait que l'on ne pense pas à une fin possible de cette période de vie et qui fait également que l'on ne fixe pas vraiment ce qui se passe. Et il s'ensuit donc que lorsque une telle période se termine, sans que cela ait été envisagé, on se retrouve après coup à y penser et à se demander comment on a pu vivre autant de temps dans autant d'insouciance
en ne pensant jamais que cela pouvait avoir une fin, et donc en ne fixant pas les événements dans sa mémoire. C'est comme ça que de très grosses périodes de notre vie peuvent avoir été vécues comme si elles n'avaient pas été vécues. Et c'est très étrange. Par contre, à partir du moment où l'on a clairement pris conscience de cela, on ne vit jamais plus dans cette insouciance d'une vie sans fin, une période sans fin, et on vit de manière beaucoup plus intense tout ce que l'on vit, sachant qu'on sait que cela aura une fin, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Et à partir de ce moment-là, les choses étant vécues de manière beaucoup plus intense, on les fixe beaucoup plus dans notre mémoire. Et j'en viendrais presque à dire qu'on vit ainsi une période de vie préparatoire, qui peut être très longue d'ailleurs, qui peut durer jusqu'à 50 ans, où l'on ne fixe pas la vie, où on ne fixe pas les choses, pour ensuite en venir à une période où, ayant fait l'expérience de cette insouciance qui a eu pour conséquence que l'on n'a pas fixé les événements dans sa vie, fait que la suite sera vécue non plus dans l'insouciance, mais en conscience. C'est cela que l'on appelle vivre en conscience, sans que l'on sache vraiment à quoi cela se réfère, tant que l'on n'a pas acquis la maturité permettant de le comprendre. Une fois que l'on a atteint ce niveau de maturité qui permet de vivre chacun des événements de chaque jour de notre vie en conscience comme un événement unique qui va se terminer et qui ne se reproduira peut-être jamais, la vie prend toute sa dimension. On n'est plus simplement quelqu'un qui traverse la vie, mais on devient une personne qui vit la vie. Traverser la vie ou vivre la vie, cela n'a rien à voir. Cela me fait penser à une œuvre de Hermann Broch, qui est un écrivain allemand, qui a pour titre, en français, Les somnambules, Die Schlafwandler. Et Hermann Broch, qui avait constaté que de manière très générale, les humains vivent très rarement en conscience, décrit ce phénomène dans son œuvre Les somnambules, dans laquelle il nous compare à des somnambules qui ne comprenons pas que nous sommes en vie et que nous devons vivre cette vie au lieu de la traverser dans l'insouciance la plus totale. Cette vidéo que je fais est très certainement intéressante pour interpeller les personnes qui ont mentionné la notion de niveau de conscience et qui se demandent ce que cela en réalité peut bien vouloir dire. Et bien là, nous avons un exemple de niveau de conscience qui dépasse un autre niveau de conscience. Un stade qui suit un autre stade. Dans un premier stade, nous traversons la vie en ne vivant pas en conscience du fait que nous traversons la vie dans l'insouciance. Dans le stade où nous avons pris conscience, pas simplement compris, mais réalisé la conscience de la fin de toute chose, où nous ne vivons donc plus dans l'insouciance, mais dans la pleine conscience, nous nous trouvons à un autre stade de conscience que le stade précédent. Et on voit bien la différence entre un stade et l'autre. Donc pour les personnes qui se demandaient encore ce que veut dire la notion de stade de conscience, en voici un très bel exemple.